Merci de la parole m'accordée, honorable président. J'ai sollicité la parole par motion et celle-ci a pour soubassement une lettre que vous avez eu l'honneur, honorable président, d'adresser à Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement en date du 21 février 2022 en réponse à la lettre que le caucus des députés nationaux du Nord Kivu avait adressée à Monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu en date du 7 février 2022 avec comme objet tentative de spoliation de la parcelle du centre de promotion sociale de Karisimbi à Goma. Et dans votre lettre, honorable président, vous notiez ce qui suit, que faisant votre les préoccupations soulevées dans la précité et considérant la nécessité et l'urgence de protéger le patrimoine de l'État congolais, en décourageant la spoliation des biens de l'État congolais sur toute l'étendue du territoire national, et plus particulièrement dans la province du Nord Kivu, vous notiez, honorable président, ce qui suit au Premier ministre: je vous saurai gré de bien vouloir instruire les ministres concernés de prendre des mesures nécessaires afin de juguler ces complots qui tendent à déposséder notre pays de ses biens au profit de certains agents de services publics et de leurs complices. Malheureusement, honorable président, les complots que vous avez dénoncés dans cette lettre est en train de s'accomplir avant-hier par une simple lettre du gouverneur demandant aux conservateurs des titres immobiliers de la circonscription foncière de Karisimbi à Goma, l'école du centre de promotion sociale de Karisimbi appartenant au ministère des Affaires sociales a été détruite, démolie, et les élèves ont été chassés alors qu'ils étaient à plein examen. Non seulement ce centre, honorable président, ceux qui ont lu le compte rendu du Conseil des ministres du vendredi dernier ont lu la partie où le ministre d'État, ministre de la Justice, est intervenu pour dire que lors de son séjour à Goma, en date du 29 avril de cette année, il s'est réuni avec les autorités provinciales parce qu'il a été saisi de l'ampleur du problème de spoliation des parcelles appartenant à l'État dans la ville de Goma. J'ai sollicité la parole, honorable président, conformément à l'article 78, alinéa 7 de notre règlement d'ordre intérieur, qui stipule que lorsqu'il y a une motion incidentielle, l'Assemblée nationale se prononce. Je voulais suggérer à l'auguste Assemblée, qui a la lourde responsabilité de proroger l'état de siège, que l'Assemblée nationale se prononce sur 3 petites propositions. La première proposition, honorable président, je voudrais solliciter de l'Assemblée nationale que l'on demande à notre président, qui avait déjà pris l'audace de saisir le Premier ministre, qu'il les saisisse de toute urgence, afin que le Premier ministre instruise les gouverneurs militaires du Nord Kivu pour que les élèves du centre de promotion sociale de Karisimbi à Goma soient autorisés à nouveau à reprendre les cours et les examens dans ce patrimoine de l'État. Ça, c'est la première demande, honorable président. La deuxième demande, je sollicite de l'Assemblée nationale que par le canal du vice-premier ministre et ministre en charge de la défense nationale, que l'on fasse venir de toute urgence le gouverneur militaire du Nord Kivu au regard de la gravité de la spoliation des terrains de l'État à Goma, pour que, en accompagnant le ministre de la Défense, qu'il vienne nous expliquer les raisons pour lesquelles, sous le régime de l'état de siège,
au moins 27 parcelles de l'État se retrouvent spoliées dans la seule ville de Goma, sans compter ce qui se passe dans le territoire à ville de Beni comme à ville de Butembo. Enfin, honorable président, je voudrais solliciter de l'Assemblée nationale, parce que le Conseil des ministres a proposé mettre en place une commission interministérielle devant examiner le rapport de la commission provinciale mise en place par le gouverneur de province, alors que le gouverneur lui-même est cité comme impliqué dans des cas de spoliation. Je suggère, honorable président, qu'au nom de l'indépendance, au nom de la neutralité dans cette question, que l'Assemblée nationale mette sur pied une commission d'enquête avec un mandat conforme à l'article 206 de notre règlement, c'est-à-dire que la commission soit habilitée à traduire en justice les auteurs des cas de spoliation des parcelles de l'État à ville de Goma, en ayant préalablement informé le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, honorable président, chers collègues, à quelques mots, la motion est substantielle que j'ai bien voulu solliciter. Je vous remercie. Merci. Merci, collègue. C'est important. Le bureau, suivez. Je vais demander aux collègues de venir au bureau d'apporter les éléments nouveaux qu'il a. Les éléments nouveaux pour que, je puisse intervenir aujourd'hui auprès du gouverneur, même auprès du chef de l'État, pour que je l'informe de cette situation. Et ensuite, le Premier ministre, et je vais appeler le gouverneur. Alors, le 2, avec les éléments que les collègues ont, le 2, que les collègues nous proposent un modèle de recommandation au gouvernement, en plus de la lettre. Ça sera une décision de la plénière. Nous sommes d'accord. C'est ce que les collègues ont demandé. Il a demandé que la plénière prenne une série de décisions. Nous demandons au gouvernement, plus de ma lettre, que l'école entre dans ses droits, que les enfants reprennent le cours et les examens dans ces centres-là, qu'on voudrait spolier. C'est ça que nous devons faire. Les collègues ont tous les éléments de la situation. Ceux qui ont aussi d'autres éléments peuvent être à côté de lui pour que, séance tenante ici, vous apportez des éléments, même si je ne suis pas là. Il y aura quelqu'un. Ou soit vous les amenez auprès du rapporteur. Demain, les lettres doivent partir et ce soir, je vais m'entretenir avec le Premier ministre. Et quel est l'autre ministre qui était là? Le ministre de la Justice. Nous sommes d'accord avec ça? Merci, chers collègues.